Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors c'est le temps des fêtes, le temps des fêtes approche. Ici, on prépare les paniers de Noël. On va commencer par parler de la guignolée. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé. C'était le 7 décembre dernier. C'est sûr que pour nous, c'est une grosse organisation, hein, parce que c'est quand même 10 municipalités qu'on dessert. Mais je dois dire qu'on a une très belle collaboration du milieu pour la guignolée. C'est différents clubs sociaux qui organisent la guignolée dans chacune de leurs communautés avec le support de l'équipe du Centre d'action bénévole, que ce soit au niveau des pompiers volontaires dans les villages, des villages c'est des 50 ans et plus, d'autres villages c'est au niveau des chevaliers de colons. Les maisons de jeunes sont très impliquées, en particulier la Maison des jeunes de Bonaventure, qui nous prête ses locaux pour un centre de tri. Tous les villages de Saint-Siméon, Bonaventure et Saint-Hésiard ramènent leurs denrées là une fois qu'ils ont trié et recueilli leur nourriture. Donc, et de là, ça s'en vient ici au Centre d'action bénévole. Même chose du côté de Port-Daniel. On trie la nourriture là-bas, ça s'en vient ici après. Au Town Saint-Godefroy, Chigawak, ça se fait à la salle des 50 ans et plus de Saint-Godefroy. Donc, et ici à Passepébiac, c'est l'équipe du Centre d'action bénévole, des bénévoles du Centre d'action bénévole, avec les chevaliers de colons, les pompiers volontaires, des jeunes aussi de nos écoles. Et ça, c'est important de le dire et de lancer l'invitation peut-être pour l'an prochain. C'est important parce que c'est la relève, c'est de la sensibilisation des jeunes dans nos communautés. Donc, cette année, c'est ça, ça a été vraiment un beau succès. Au niveau nourriture, je vous dirais, à mon avis, ça dépasse un peu l'an passé. Côté sous, on a eu peur un petit peu, je vous avoue, vers 11h30 le 7 décembre, parce Ah qu'on oui. avait un assez bon retard avec l'année passée. Et l'an passé, on avait un retard avec l'année d'avant. Donc, mais je vous dirais, quand les résultats finaux ont été tout calculés, tout ça, puis que tous les villages avaient terminé leur cueillette, on est arrivé avec 9 720 $. Donc, c'est 12% de plus en sous que l'an passé. L'an passé, il faut dire qu'on avait connu une diminution. On avait atteint dans les 8 400 $ au lieu de 9 200 l'année précédente. Donc, je vous dirais que la population, de fois de plus, a été très, très solidaire en cette période des fêtes et très généreuse. On parle d'austérité, on parle beaucoup, beaucoup d'austérité. Ça nous inquiétait un peu partout en région, là, les gens qui organisaient la guignolée, à savoir est-ce que la population va être avec nous, considérant ce qu'on vit. Mais finalement, la population était très généreuse et très solidaire, plein de bénévoles partout. Et je dois le dire, le travail des bénévoles, sans bénévoles, hein. De un, le centre ne fonctionnerait pas, mais la guignolée sur le terrain, c'était 300, tout près de 300 bénévoles entre Saint-Siméon et Port-Daniel qui ont fait du porte-à-porte ou qui travaillaient bénévolement dans les centres de tri. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir toute cette générosité, tant en argent, tant du côté des dons de nourriture qu'en temps de la communauté. Donc, belle solidarité du milieu. On parle des jeunes, oui. Est-ce que la relève, est-ce que tu sens, Nathalie, que la relève est là ou il faut pousser un peu pour les encourager à participer? Bien, c'est sûr que on peut comprendre aussi, je veux dire, je pense qu'il y a un travail à faire encore de sensibilisation, mais il y a quand même des jeunes qui sont impliqués déjà dans plein de choses, tu sais, que ce soit au niveau de leur parlement étudiant, que ce soit au niveau de comités dans leur école, tout ça, et dans différentes autres activités, que ce soit des spectacles d'été, des festivals, tout ça. Donc, c'est sûr que la guignolée, on a un travail encore à faire de sensibilisation de nos jeunes dans les écoles, tout ça, mais il y a quand même une très belle participation. Il y a des villages où c'est beaucoup plus présent, où, par exemple, la responsable est allée rencontrer les jeunes dans l'école, puis tout ça, puis elle a appelé les jeunes à leur maison, et là, on voyait une différence là, au niveau de la participation de la jeunesse. Mais vraiment, on pense que les jeunes sont de plus en plus sensibilisés, mais on pense qu'on a encore un petit peu de travail à faire. Et les gens, comment les gens vous perçoivent quand vous êtes là dans des marchés ou dans les lieux publics ou qu'on frappe à la porte? Bien, je vous dirais que les gens sont bien accueillis, c'est-à-dire nos bénévoles Oui. ou les gens des clubs sociaux, tout ça, qui ont fait du porte-à-porte, les jeunes, tout ça ont été bien accueillis. Je pense que c'est important aussi, hein, parce que de donner son temps pour aller recueillir des dons, tout ça, c'est pas toujours évident non plus. Donc,
même si on ne peut pas donner ou qu'on n'a pas envie de donner à la guignolée, au moins accueillir, dans le fond, les gens qui se présentent chez nous. Je pense déjà là, c'est un beau geste. Donc, je vous dirais qu'en général, la population nous accueille bien parce que dans le fond, on le fait pour soutenir des familles dans la communauté, soutenir des personnes seules qui ont souvent un faible revenu. Ça peut être aussi des gens qui viennent de perdre leur emploi, dont ce n'était pas prévu, tout ça. On sait aussi qu'avec la réforme de l'assurance-emploi qui a passé il y a 2 ans, ça a eu un impact sur notre région et ça en a encore un impact sur notre région. Donc, dans le fond, nous, le Centre d'action bénévole, on le fait collectivement avec le milieu et on le fait pour soutenir la communauté et dans le fond, à date, en tout cas, on a un très bel accueil du milieu. Alors, les gens donnent de plus en plus, tu dis aussi que les gens donnent de plus en plus des dons en argent? Donnent de plus en plus des dons en argent, donnent tout autant des dons en argent. C'est sûr que le plus fort, c'est la nourriture qui entre. Je vous dirais des bacs de crème de tomate, là, ça, c'est incroyable ce qu'on a, de fruits en boîte aussi, de légumes, de céréales. Ça rentre toujours bien. Ce qui rentre moins, c'est des exemples, je pense à des produits d'hygiène. Par exemple, la pâte à dents, que ce soit le papier hygiénique, que ce soit les papiers mouchoirs. Ça, chaque année, on est obligé d'en acheter parce qu'il en manque à chaque année. Aussi, par exemple, la bouteille de ketchup, la mayo, des choses comme ça. Ça, c'est des produits qu'on doit acheter chaque année parce qu'il en manque chaque année. Mais en général, les gens, on lance l'appel aussi de ce qu'on a le plus besoin, puis les gens répondent assez bien. Alors, on peut faire un peu un exemple de ce qu'on met dans un panier. Comment est composé un panier de Noël? Bien, c'est difficile à dire comment est composé un panier de Noël. Nous, on a 4 formats de panier de Noël, c'est-à-dire le petit panier, le petit moyen, le moyen et le gros. Ça ne veut pas dire, parce qu'on est une famille de 8, qu'on va avoir nécessairement un gros panier de Noël. Ça dépend toujours de la situation que vit la personne ou la famille. Par exemple, ça peut être une personne qui, dans l'année, a dû aller à l'extérieur pour des traitements à plusieurs reprises. On dit toujours que tout est payé quand on va à l'extérieur pour des traitements. C'est pas vrai. Hein? On le sait pour les gens qui ont besoin de traitement à l'extérieur. Donc, les comités qui vont analyser, souvent la personne va avoir mis un détail de sa situation qu'elle a vécue dans l'année et les comités qui analysent dans chacune des communautés vont prendre en considération la réalité de la demande. Donc, c'est à partir de ça, dans le fond, qu'ils vont déterminer s'ils donnent un petit, moyen, un moyen ou un gros panier de Noël. Et les objectifs ont été atteints pour cette année? Qu'est-ce que vous voulez dire? Objectif financier? Côté financier, c'est pas encore atteint. On se vise d'atteindre 13 500 $ pour le territoire ici. Présentement, on est à 12 600. Donc, il nous manque environ un 900 $. On espère d'ici le 18 décembre l'atteindre. On aimerait l'atteindre avant parce que nos paniers vont être distribués le 18. Donc, c'est ce qui nous permet de faire nos achats. C'est-à-dire, par exemple, si on a acheté 150 bouteilles de ketchup à 3 piastres chaque, mais ça va vite, c'est un 500 $ qui passe juste là, juste des pommes à 4 $ ou 5 $ du sac, puis si on en commande 200, mais c'est 1 000 $ qui passent pour les pommes, juste les dindes, tout ça. Ça fait que c'est à coût de 200, puis 225, tout dépendant de nos manques. Ça fait que quand on vient à commander, c'est des gros achats qu'on fait. Est-ce que les demandes ont augmenté aussi depuis quelques années? On parle de l'austérité, tout ça. Comment vous voyez ça ici? Est-ce que vous voyez que les demandes augmentent? Bien, nous, ici, je vous dirais que quand on est parti en comité d'analyse c'est des gens dans chacune des communautés qui analysent les demandes. Quand on est parti en comité d'analyse, on avait eu plus de demandes que l'année passée à la même date quand on avait parti. On était déjà à 201 demandes, alors que l'année passée, quand on était parti en comité d'analyse, on avait aux environs de 180 demandes. Donc, on voyait une différence. Est-ce que c'est que les gens se sont pris plus tôt pour présenter leurs demandes, pas de retard avec l'an passé, ou si les gens, par exemple, ou s'il y a une augmentation réelle. Ça, on va vraiment le voir, là, je vous dirais, vers le 18 décembre, quand tout va être finalisé là, au niveau de la demande. Et les bénévoles. Vous avez beaucoup de bénévoles ici, alors c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de stratégies.
De Oui, planification. oui, oui, énormément. On a une personne au centre, c'est Rita, qui s'occupe, elle, on y place nos commandes, nos besoins de bénévoles pour le OK. lendemain, pour le surlendemain, tout ça. Et c'est elle qui voit à ça. On se répartit les tâches, chacun selon nos forces, hein. Et c'est ça, Rita, par exemple, on va lui dire, ben demain, c'est le montage des paniers. On a besoin des bénévoles habitués. On a besoin des messieurs pour nous aider à mettre les bacs dans les camions après, des gens en forme, du moins. On a besoin de gens aussi qui ont de l'expérience, mais on veut aussi des nouveaux bénévoles pour préparer la relève. Donc, elle va avec ça, elle y va avec nos besoins. Et de cette façon-là, elle construit notre équipe de bénévoles pour le lendemain. Et c'est sûr que on y va avec les bénévoles du Centre d'action bénévole, c'est sûr, mais on doit aller chercher d'autres main-d'œuvre dans la communauté. On va faire appel à des bénévoles. On a des gens dans la communauté qui ne sont pas bénévoles au centre, mais qui chaque année sont fidèles au panier de Noël, viennent nous aider dans la confection des paniers de Noël, aiment beaucoup l'expérience des paniers de Noël. Donc, c'est sûr qu'on doit faire appel aux bénévoles de d'autres organisations. Puis, on fait appel aussi à nos bénévoles. Puis, je vous avoue que des fois, on se trouve un petit peu tannant là, des appeler, tout ça. Mais on laisse ça à Rita à le tour avec eux autres là, de les relancer, tout ça. Donc, mais on a une très belle participation. Puis, je dois vous dire que les gens sont généreux de leur temps. Comme aujourd'hui, on a comme une douzaine de bénévoles, certains qui travaillent. Demain, on aura tout près de 15 bénévoles qui vont travailler, soit à l'emballage des cadeaux d'un côté et à travailler, à continuer la confection des paniers de l'autre côté. Donc, on a besoin d'une variété de bénévoles, des gens en forme, des gens moins en forme qui peuvent faire l'emballage des cadeaux, tout ça. Donc, on a besoin vraiment de tout le monde. On parle d'emballage de cadeaux. C'est un volet aussi, cadeau de Noël. Est-ce que chaque panier a un cadeau? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'on y va avec les dons qu'on reçoit de la communauté. On a une belle participation chaque année, entre autres, du magasin Arts de Passepébiac, qui lui fait une sollicitation de sa clientèle qui vient. Les gens peuvent donner un don de 2 tout ça. Et avec ce qu'ils recueillent en dons, ils peuvent ensuite de ça faire des achats de cadeaux pour les enfants, pour plus axés sur le jouet. Et on a aussi des gens dans la communauté qui vont arriver, qui viennent porter 3 belles boîtes de chocolat qui veulent donner pour les paniers de Noël. Une autre, ça peut être une belle couverture qu'elle a tissée, puis elle veut venir la porter pour les paniers de Noël. Donc, on y va vraiment. On peut peut-être pas avoir des cadeaux pour tout le monde, mais on y va vraiment. Puis on essaie aussi de prioriser les enfants. Ça, c'est... ou les gens seuls. Hein, ça, pour nous, là, ça, c'est drôlement important. On arrive quand même bien. Mais c'est sûr que des fois, il pourrait y avoir plus de cadeaux qui rentrent, mais c'est sûr que les denrées sont drôlement importantes. Puis si on mange bien à Noël et qu'on passe un beau réveillon juste là, c'est drôlement important. Alors, la satisfaction de donner au suivant est présente ici au Centre d'action bénévole avant les fêtes. Ah, absolument. Je pense que toute la communauté, puis, tu sais, on disait ça aussi au niveau de la région de la Gaspésie, des îles de la Madeleine. Dimanche, ça a été un franc succès partout. Donc, on peut dire que les Gaspésiens et Madelinots, une fois de plus, sont solidaires, généreux, puis généreux de leur temps. Moi, ça me touche énormément. Parce qu'on a tous nos préparatifs des fêtes à faire. Tout le monde, tous les gens qui sont en bas aujourd'hui, ils ont des préparatifs à faire. Les gens qui étaient là dimanche sur la route, qui avaient, par exemple, leur galette de Noël à faire, leur pâtisserie, tout ça. Mais malgré ça, ils trouvent un 3 heures, un 4 heures, une journée, 2 jours, 3 jours à donner pour l'opération Panier de Noël. Alors, en terminant, Nathalie, qu'est-ce que tu aimerais dire à la population? Bien, j'aimerais vraiment remercier la population du territoire Saint-Siméon-Port-Daniel, remercier de cette belle solidarité du 7 décembre et cette solidarité qui va se poursuivre jusqu'au 18 décembre, mais après aussi, hein, parce que c'est important. On peut aller porter, par exemple, en janvier, si on a trop de denrées qui nous ont resté du temps des fêtes, on peut aller le porter vers le collectif alimentaire et ça va aider au fonds de dépannage, je pense toujours à ça, au fonds de dépannage pour janvier, parce qu'on sait que c'est un mois aussi qui est difficile, janvier, gros comptes qui rentrent, hydro, tout ça, donc c'est pas facile. Donc vraiment, merci à toute la population, merci aux bénévoles. Vraiment, je vous souhaite la santé, je vous souhaite vraiment de garder votre belle forme pour continuer vos belles actions dans la communauté, puis continuer d'ensoleiller, dans le fond, la vie des gens à qui vous apportez là, vraiment de votre temps. Merci, puis belle année 2015 à tout le monde. Merci à Télévague.